Lorsqu'un étalon blessé apparaît sur sa ferme, Callie Brooks, une éleveuse de chevaux solitaire et retraitée, ignore qu'il appartient au puissant éleveur Grayson Hale, ou que son arrivée va révéler un réseau de secrets, de dangers, et un amour qu'aucun d'eux n'avait prévu. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le ciel du soir s'assombrit au-dessus des collines du Texas, tandis que Callie Brooks terminait ses corvées. À 36 ans, elle s'était habituée au rythme tranquille de sa petite ferme de sauvetage, préférant la compagnie des animaux blessés à celle de la plupart des gens. Ce soir, la pluie menaçait à l'horizon, et ses eaux lui faisaient mal, pressentant « À l'arrivée de l'orage. Juste toi et moi encore, belle », dit-elle à la vieille jument qui la suivait d'écurie en écurie. La jument hennit doucement en réponse, la seule conversation dont Callie avait besoin la plupart des jours. Les gens du village l'appelaient la chuchoteuse de chevaux en flanelle, un surnom qui la faisait sourire malgré elle. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait choisi cette vie solitaire, investissant le peu d'argent qu'elle possédait à sauver des animaux que les autres avaient abandonnés. Mais chaque fois qu'une créature blessée la regardait avec confiance au lieu de peur, elle savait qu'elle était exactement à sa place. Sa petite ferme se trouvait au bord de sa propriété, une modeste structure avec un porche qui faisait le tour et une peinture bleue délavée qui avait besoin d'être refaite. À l'intérieur, les meubles étaient simples mais confortables, principalement des trouvailles d'occasion qu'elle avait restaurées elle-même. Des photographies de ces animaux sauvés ornaient les murs au lieu des portraits de famille. Alors qu'elle sortait sur son porche, les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle serra plus fort sa chemise en flanelle autour de sa silhouette mince et respira l'odeur de la pluie qui approchait. Ses longs cheveux bruns étaient attachés dans sa traditionnelle queue de cheval pratique, des mèches de cheveux gris prématurés étant la seule preuve des années difficiles qu'elle avait vécues. Le son de son téléphone qui sonnait là tira de ses pensées. Peu de gens l'appelaient ces jours-ci. « Callie Brooks », répondit-elle, la voix douce mais claire. « Callie, c'est Martin du magasin d'alimentation. Je voulais juste vous faire savoir que votre commande est arrivée plus tôt. Vous devriez peut-être venir la chercher avant que l'orage ne se déclenche complètement. J'y vais tout de suite. Merci, Martin. » Elle prit ses clés et se dirigea vers son vieux pick-up, le moteur protestant brièvement avant de rugir. Les routes secondaires étaient le chemin le plus rapide pour se rendre en ville, serpentant à travers les zones les moins peuplées du comté. La pluie tombait maintenant régulièrement, ses essuie-glaces ayant du mal à suivre. Alors qu'elle négociait un virage près de l'ancienne propriété Thompson, quelque chose attira son attention, une forme sombre près du portail rouillé qui marquait la limite de propriété. Callie ralentit le camion, plissant les yeux à travers la pluie. Son cœur fit un bond lorsqu'elle réalisa ce qu'elle voyait. Un cheval attaché au poteau du portail et abandonné sous la pluie. « Au nom du ciel ?» murmura-t-elle, s'arrêtant immédiatement. L'animal était magnifique malgré son état, un étalon noir aux yeux sauvages qui reflétait la terreur dans le faisceau de ses phares. Alors qu'elle s'approchait lentement, elle put voir qu'il était à moitié affamé, ses côtes étant visibles sous son pelage mouillé par la pluie. Pire encore étaient les cicatrices qui marquaient son corps, racontant une histoire de cruauté qui lui noua l'estomac. « Salut !» dit-elle doucement, gardant ses mouvements lents et prévisibles. « Que t'est-il arrivé, beauté ?» L'étalon se cabra, tirant sur la corde qui le tenait au poteau. Dans ses yeux, Callie vit la même peur qu'elle avait constatée chez tant d'animaux maltraités. Et quelque chose d'autre qui lui brisa le cœur. Le dernier éclair d'esprit chez une créature qui n'avait pas encore tout à fait abandonné. Il fallut près d'1 heure de persuasion patiente sous la pluie battante avant que l'étalon ne la laisse suffisamment approcher pour le détacher. À ce moment-là, Callie était trempée jusqu'aux os, ses vêtements collés à son corps. Mais elle s'en fichait. Tout ce qui importait était de mettre cet animal en sécurité. Lorsqu'elle réussit enfin à le charger dans sa remorque, elle chercha une quelconque identification. Une micropuce, un tatouage, quoi que ce soit qui puisse lui indiquer d'où il venait. Il n'y avait rien. « On dirait que c'est juste toi ? Et moi maintenant ?» dit-elle en caressant doucement son cou lorsqu'il le lui permit. « Je crois que je vais t'appeler Ombre. » De retour à sa ferme, elle installa l'étalon dans sa plus grande écurie, lui offrant de l'eau fraîche et une petite quantité de nourriture.
Elle savait qu'il valait mieux ne pas submerger un cheval affamé avec trop de nourriture trop rapidement. « On va y aller doucement », lui promit-elle. « Personne ne va te faire de mal ici. » Cette nuit-là, tandis que la pluie s'abattait sur son toit, Callie dormit sur une chaise dans la grange, voulant être près de lui si Ombre avait besoin d'elle. C'était le début d'un lien qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. À 50 miles de là, dans une maison de ranch moderne et vaste, qui surplombait 2000 acres de terre de choix au Texas, Grayson Hale arpentait la longueur de son bureau. À 42 ans, il avait bâti sa réputation sur la précision et le contrôle, deux choses qui étaient remarquablement absentes de sa situation actuelle. « Que voulez-vous dire par « il est parti » demanda Grayson, sa voix dangereusement calme, alors qu'il parlait à son téléphone. La chemise blanche parfaitement repassée qu'il portait restait non froissée malgré la tension dans ses épaules. Ses bottes de créateur, en cuir italien fait main, claquaient contre le parquet à chaque pas. Tout chez lui parlait de richesse et de pouvoir, de ses vêtements sur mesure à l'efficacité froide de ses yeux gris. « Je ne veux pas d'excuses. Peterson, je veux que Royal Commander soit retrouvé. Ce cheval vaut plus que votre salaire annuel, et il était censé être à la propriété de Westridge hier. » Grayson raccrocha et regarda le paysage lavé par la pluie. Royal Commander était la pierre angulaire de son programme d'élevage, un étalon dont les lignées remontaient à certains des meilleurs chevaux d'Europe. Plus que cela, le cheval représentait tout ce pourquoi Grayson avait travaillé. La perfection, le contrôle, le succès. Maintenant, il avait disparu, et le timing ne pouvait pas être pire. La saison des ventes aux enchères à venir était cruciale pour Hale Equestrian, et les descendants de Royal Commander obtenaient les prix les plus élevés de l'État. L'interphone de son bureau sonna. « Monsieur Hale, le shérif Taylor est en ligne 1. Passez-le-moi. » Grayson décrocha immédiatement. « Shérif, dites-moi s'il vous plaît que vous avez de bonnes nouvelles. » « Aucune observation pour le moment, monsieur Hale. Nous avons des hommes qui vérifient les routes, entre vos propriétés, mais cet orage n'aide pas. Vous êtes sûr qu'il n'a pas pu simplement se détacher et s'éloigner? Ce cheval était sécurisé dans une remorque spécialisée avec 2 manutentionnaires expérimentés. Ce n'était pas un accident. La mâchoire de Grayson se serra. Quelqu'un l'a pris. Nous allons continuer à chercher. Entre-temps, je demanderai à mes adjoints de vérifier auprès des vétérinaires locaux et des organisations de sauvetage. Si quelqu'un l'a trouvé, il se peut qu'il l'ait recueilli. Après avoir raccroché, Grayson regarda la photographie sur son bureau, lui-même debout fièrement à côté de Royal Commander, après avoir remporté le prestigieux Lone Star Classic. Le pelage noir de jais de l'étalon brillait au soleil. Sa tête haute avec une dignité naturelle. Ce que la photographie ne montrait pas, c'était l'histoire compliquée derrière ce moment. Comment Grayson avait trouvé Royal Commander 1 an plus tôt, l'avait sauvé d'une situation qui lui faisait encore bouillir le sang lorsqu'il y pensait. Le cheval avait été magnifique, même à ce moment-là, malgré les mauvais traitements. Grayson avait payé 3 fois le prix demandé, juste pour l'éloigner de son ancien propriétaire, puis avait passé des mois à travailler avec les meilleurs entraîneurs pour aider l'étalon à récupérer. Juste au moment où Royal Commander avait commencé à vraiment s'épanouir, l'accident s'est produit. Ses mains se serrèrent au souvenir. Son jeune frère, Ethan, avait fait faire de l'exercice au cheval lorsque quelque chose les avait tous, les deux effrayés. Ethan a été projeté, a subi une blessure fatale à la tête. Bien que les enquêteurs aient qualifié cela de tragique accident, Grayson ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable. Après la mort d'Ethan, quelque chose en Grayson s'était refermé. Il s'est enfoui dans le travail, a étendu son programme d'élevage et a repoussé tout le monde, y compris les quelques amis qu'il avait. Royal Commander est devenu à la fois un douloureux rappel de la perte et un symbole de ce qui pouvait encore être sauvé. Et maintenant, le cheval avait disparu lui aussi. La porte de son bureau s'ouvrit et son assistante, Linda, entra avec une pile de papiers. Le bureau du shérif a envoyé les formulaires de rapport pour le cheval disparu, dit-elle en les plaçant sur son bureau. Et M. Peterson a rappelé. Il a dit qu'un des transporteurs se souvenait avoir vu un vieux pick-up garé près du portail Thompson hier soir, mais qu'il n'y avait pas prêté attention à ce moment-là. L'ancien endroit Thompson, Grayson fronça les sourcils. Cette route est à peine utilisée de nos jours. Il a dit que le camion ressemblait à celui de cette femme qui dirige la ferme de sauvetage à proximité. Callie quelque chose. Brooks, fournit automatiquement Grayson.
Il avait entendu parler d'elle, la chuchoteuse de chevaux locale qui accueillait des animaux en mauvais état que personne d'autre ne voulait. Il avait même fait un don à sa collecte de fonds l'année dernière, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée personnellement. Quelque chose a cliqué dans son esprit. Si quelqu'un a abandonné Royal Commander sur cette route, elle l'a peut-être trouvé. Pour la première fois en 24 heures, Grayson ressentit un éclair d'espoir. Il prit sa veste. « Annulez mes réunions pour la journée. Je vais rendre visite à Madame Brooks. » La pluie s'était réduite à une légère bruine au moment où le Range Rover de Grayson remontait l'allée boueuse de la ferme de sauvetage de Cali. Ce qu'il vit ne l'impressionna guère. Des bâtiments délabrés, des clôtures rapiécées et un petit groupe de chevaux qui semblaient être bien passé leur âge d'or. C'était loin des installations brillantes d'Hale Equestrian. Alors qu'il sortait de son véhicule, une femme émergea de la grange. Elle n'était pas du tout comme il l'attendait. Mince et sans prétention dans un jean usé et une chemise en flanelle délavée. Ses cheveux mouillés tirés en arrière d'un visage qui semblait fatigué mais déterminé. Pas de maquillage, pas de prétention, juste une méfiance dans ses yeux alors qu'elle le regardait s'approcher. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'anticipait. « Je l'espère. Je recherche un cheval, un étalon noir qui a disparu pendant son transport hier. J'ai des raisons de croire qu'il a pu se retrouver dans cette zone. » Quelque chose scintilla sur son visage, de la reconnaissance et quelque chose d'autre, qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. « J'ai peut-être trouvé un cheval correspondant à cette description, » dit-elle prudemment. Il était attaché à un poteau de portail sous la pluie sans aucune identification. Il est en assez mauvais état. Le soulagement envahit Grayson. C'est lui. Il s'appelle Royal Commander. C'est un étalon de reproduction. Précieux. Et j'ai besoin de le ramener à la maison immédiatement. Il se dirigeait déjà vers la grange lorsque sa voix l'arrêta. Cela ne va pas se produire aujourd'hui. Grayson se retourna lentement, certain de s'être trompé. « Excusez-moi ?» Cali croisa les bras, tenant bon malgré le fait qu'il la dominait. « Ce cheval, ombre comme je l'appelle, est traumatisé et à moitié affamé. Il a été maltraité, monsieur. » Hale, Grayson Hale. Il le dit comme si cela devait signifier quelque chose pour elle. « Eh bien, monsieur Hale, je ne sais pas comment votre cheval s'est retrouvé attaché à ce portail, mais il est terrifié. Et il a peur des hommes, ce qui me dit tout ce que je dois savoir. » Grayson sentit la chaleur monter à son visage. « Suggérez-vous que j'ai maltraité mon propre cheval? Je suggère que ce cheval ne va nulle part tant qu'il n'est pas stable et que je sais qu'il sera en sécurité. Vous ne pouvez pas simplement l'emporter comme s'il s'agissait de bagages. » Pendant un moment, ils se tenaient face à face dans une confrontation silencieuse. Le riche éleveur habitué à l'obéissance instantanée et la paisible sauveuse, qui ne reculerait pas lorsque le bien-être d'un animal était en jeu. Ce fut Grayson qui céda le premier, sa voix tendue de colère contenue. « Je peux faire venir le shérif ici dans 20 minutes. »« Allez-y, » répondit Cali calmement. « Je travaille avec le shérif Taylor depuis des années. Il me connaît et il sait ce que je fais ici. Lorsqu'il verra l'état de cet étalon, il soutiendra ma décision. » Elle s'adoucit légèrement, voyant la véritable inquiétude sous la colère de Grayson. « Écoutez, je n'essaie pas de vous voler votre cheval, mais il a subi quelque chose de traumatisant, et le déplacer maintenant pourrait faire plus de mal que de bien. Donnez-lui quelques jours pour se stabiliser. Vous pouvez lui rendre visite, voir par vous-même comment il va. » Grayson n'était pas habitué à négocier, surtout pas sur sa propre propriété, mais quelque chose dans son regard ferme le fit hésiter. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui avait volé son cheval, c'était quelqu'un qui se souciait vraiment du bien-être de l'animal. « Je veux le voir, » dit-il finalement. Cali hocha la tête et le conduisit à la grange. À l'intérieur, l'odeur du foin frais et des chevaux emplissait l'air. Elle l'amena à une grande écurie au bout où Royal Commander, ombre, les observait avec méfiance. Lay, vu de son étalon de prix dans cet état, frappa Grayson plus fort qu'il ne l'avait prévu. Les côtes du cheval étaient visibles, son pelage autrefois brillant était terne, et il y avait de nouvelles éraflures le long de ses flancs qui n'étaient pas là lorsqu'il a quitté Hale Equestrian. Mais ce qui le secoua vraiment, c'est lorsqu'il fit un pas en avant et dit doucement « Salut mon garçon, c'est moi. » L'étalon recula, les yeux grands de peur, refusant de venir vers le propriétaire qui avait passé des mois à gagner sa confiance. Quelque chose s'est fissuré dans la
Façade soigneusement entretenue de Grayson. Pendant un bref instant, Callie aperçut une douleur brute dans ses yeux avant qu'il ne la masque avec un professionnalisme froid. « 3 jours, dit-il finalement. Je lui donnerai 3 jours ici pour se stabiliser. Ensuite, nous discuterons. Des options de transport. » Callie hocha la tête, reconnaissant la concession pour ce qu'elle était. « Je vais bien m'occuper de lui. » Alors que Grayson se retournait pour partir, il s'arrêta. « Je reviendrai demain pour prendre de ses nouvelles. » Ce n'était pas une demande, et Callie ne le traita pas comme tel. « Je serai là. » Lorsque le son de son véhicule coûteux eut disparu dans l'allée, Callie retourna à l'écurie d'ombre. L'étalon s'approcha d'elle prudemment, lui permettant de caresser son cou. « Eh bien, mon garçon, » murmura-t-elle, « on dirait que les choses viennent de se compliquer. » Dans les ténèbres qui s'épaississaient, ni la calme dresseuse de chevaux, ni le riche éleveur n'auraient pu prédire comment ces complications allaient changer leurs vies à jamais. Le lendemain matin pointa clair et lumineux, effaçant les traces de l'orage de la nuit précédente. Callie était debout avant le lever du soleil, comme toujours, accomplissant ses corvées matinales avec une efficacité rodée. Ses pensées revenaient sans cesse à Grayson Hale et à l'étrange situation dans laquelle elle se trouvait maintenant, elle. S'arrêta devant l'écurie d'ombre. Observant l'étalon accepter prudemment la petite portion de nourriture qu'elle lui avait préparée. Ses yeux conservaient encore ce regard hanté, mais il y avait un éclair de quelque chose d'autre maintenant, le début de la confiance. « Tu vas aller bien », lui dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive. » Le bruit de pneus sur le gravier la fit se retourner. Par la porte de la grange ouverte, elle put voir un Range Rover familier s'approcher. Grayson Hale était revenu, comme promis. Lorsqu'il sortit du véhicule, Callie fut à nouveau frappée par son décalage sur sa modeste « ferme ». Aujourd'hui, il portait un jean foncé qui coûtait probablement plus que sa facture d'alimentation mensuelle, associée à une chemise boutonnée bleu clair retroussée aux manches. La seule concession à l'environnement boueux était son choix, de bottes chères, mais au moins pratiques. « Bonjour, Madame Brooks », dit-il formellement. « Callie » la corrigea-t-elle. « Personne ne m'appelle Madame Brooks ici. » Il hocha légèrement la tête. « Callie, alors, comment va-t-il aujourd'hui ?» Elle apprécia que sa première question portait sur le cheval. « Mieux, il a un peu mangé ce matin et a bu beaucoup d'eau. Je fais attention à son régime alimentaire, en réintroduisant les aliments lentement pour éviter les coliques. Vous vous y connaissez, » reconnut Grayson. « J'ai réhabilité beaucoup de sauvetage. » Elle fit un geste vers l'écurie. « Vous pouvez le voir, mais je vous suggère de garder vos distances pour le moment. Il est encore méfiant. » Grayson la suivit dans la grange, ses pas mesurés et contrôlés. Lorsqu'ils atteignirent l'écurie d'ombre, l'étalon se tendit immédiatement, reculant dans le coin le plus éloigné. La douleur traversa le visage de Grayson avant qu'il ne puisse la cacher. « Il n'a jamais réagi comme ça envers moi auparavant. » Callie l'observa attentivement. « Que lui est-il arrivé? Comment s'est-il retrouvé attaché à ce portail ?» La mâchoire de Grayson se serra. « Je le faisais transporter entre les propriétés. La remorque a été attaquée sur une route secondaire. Les manutentionnaires ont été drogués. Ils sont tous les deux encore à l'hôpital. Quelqu'un a pris Royal Commander. » Sa voix s'endurcit. « Lorsque je découvrirai qui a fait ça, vous pensez que quelqu'un a délibérément ciblé votre cheval ?» demanda Callie surprise. « Je sais qu'ils l'ont fait. Royal Commander est précieux, à la fois pour ses lignées et pour ses résultats prouvés en tant qu'étalon. » Grayson passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, révélant la première fissure dans son extérieur composé. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il le jetterait par la suite. Peut-être qu'il n'arrivait pas à le gérer. » En regardant l'état de l'étalon, Callie sentit la colère monter en elle. Ils ne l'ont pas seulement jeté, ils l'ont blessé. Les yeux de Grayson croisèrent les siens et elle fut surprise par l'émotion brute qu'elle y vit. « Je sais. Et je le jure, quand je trouverai celui qui a fait ça, il paiera. » La froide fureur de sa voix aurait dû l'alarmer, mais au lieu de cela, Callie se mit à le croire. Quoi que Grayson Hale puisse être d'autre, il se souciait de ce cheval. « Le shérif devrait être impliqué, » dit-elle. « Il est impliqué. Mais ce genre d'affaires... » Grayson secoua la tête. « Il faudra peut-être plus que les voix officielles. » Ils restèrent un moment en silence observant Shadow. L'étalon s'était un peu détendu maintenant que Grayson ne se dirigeait plus vers lui, mais ses yeux restaient fixés sur l'homme avec une méfiance incontestable. « Il a besoin de temps, »
dit Callie doucement. Quoi qu'il se soit passé, ça l'a traumatisé. Le temps est un luxe que je n'ai pas dans mon métier, répondit Grayson. Mais quelque chose dans sa voix s'était adouci. Cependant, 3 jours, c'était notre accord. Je le respecterai. Il se tourna brusquement vers elle. J'aimerais vous dédommager pour ces soins. Ce n'est pas nécessaire. Commença Callie, mais Grayson la coupa. J'insiste. Dites-moi votre prix. Elle redressa les épaules. Je ne facture pas de frais, monsieur Hale. C'est un sauvetage, pas une entreprise. Et comment un refuge reste-t-il à flot? Sans revenu, demanda-t-il avec le pragmatisme de quelqu'un qui comprenait les résultats nets. Callie fit un geste autour de la modeste grange. Des dons, des collectes de fonds, mes propres économies. Ce n'est pas facile, mais on... Faisons ça. Grayson regarda autour de lui, voyant la ferme avec de nouveaux yeux. Le toit soigneusement rapiécé, les clôtures réparées, le matériel propre mais usé. Tout témoignait de soins prodigués malgré le manque de ressources. « Si vous ne voulez pas accepter de paiement, dit-il finalement, laissez-moi au moins vous aider pendant que je suis là. Ces poteaux de clôture près du pâturage ouest semblent avoir besoin d'être renforcés. » Son offre l'a surpris. L'homme d'affaires impeccablement vêtu ne semblait pas être du genre à faire du bénévolat pour des travaux manuels. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle. Je sais. » Pour la première fois, quelque chose comme un sourire toucha ses yeux. « Mais je ne suis pas doué pour rester inactif, et vous avez clairement les mains pleines. » Callie l'observa, essayant de concilier cette offre avec sa première impression de l'homme froid et exigeant qui était arrivé la veille. « Il y a une caisse à outils dans le hangar si vous êtes sérieux. » « Je le suis. » Il retroussa davantage ses manches, révélant des avant-bras bronzés. Pendant les quelques heures qui suivirent, Callie regarda avec étonnement Grayson. Hal, PDG de l'une des plus prestigieuses écuries du Texas, enfoncer des poteaux de clôture et tendre du fil de fer avec la compétence de quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de travail. À midi, elle lui apporta un verre de thé glacé, le regardant essuyer la sueur de son front. « Vous avez déjà fait ça ?» observa-t-elle. Il prit une longue gorgée avant de répondre. « Je ne suis pas né riche, mademoiselle Brooks. Callie. Mon père était un éleveur. J'ai appris à réparer les clôtures avant d'apprendre l'algèbre. » Cette révélation changea quelque chose dans sa perception de lui. « Comment êtes-vous passé de ça à... » Elle fit un geste vague vers son véhicule de luxe. Du travail acharné, de bonnes décisions, un peu de chance. Il haussa les épaules. Et beaucoup de sacrifices. La façon dont il prononça ce dernier mot la fit penser qu'il y avait plus à l'histoire. Mais son expression se referma, indiquant clairement que le sujet était clos. « Je devrais aller voir Shadow, » dit-il, lui tendant le verre vide. Ensemble, ils retournèrent à la grange, où l'étalon semblait légèrement plus calme qu'avant. Il ne s'approchait toujours pas de Grayson, mais il regardait, l'homme avec moins de peur manifeste. « Il a beaucoup souffert, » dit Callie en entrant dans le box et en caressant le cou de Shadow. « Mais il est résilient. » Grayson observa la facilité avec laquelle le cheval acceptait sa touche. « Vous avez un don avec eux. Ce n'est pas un don, c'est de la patience. » Elle le regarda directement. « Les animaux qui ont été blessés ont besoin de temps pour apprendre à faire confiance à nouveau. On ne peut pas les forcer ou les précipiter. Est-ce vrai aussi pour les gens ?» demanda-t-il inopinément. La question la prit au dépourvu. « Je ne saurais pas dire, » admit-elle. « Les animaux sont plus faciles à comprendre que les gens pour moi. » Pourquoi ? Il y avait une véritable curiosité dans sa voix. Callie parlait rarement de son passé, mais quelque chose dans sa question directe la poussa à répondre honnêtement. « Les animaux ne font pas semblant. Ils ne disent pas une chose et n'en pensent pas une autre. Quand ma mère est partie quand j'avais 8 ans, elle a promis qu'elle reviendrait. Elle ne l'a jamais fait. Mon oncle qui m'a élevé, après ça était un homme bien, mais il croyait que l'amour était une faiblesse. Il m'a appris à être autonome, pas émotionnel. » Elle caressa la crinière de Shadow, trouvant du réconfort dans ce simple contact. « Les chevaux ne font pas de promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sont simplement ce qu'ils sont. » Grayson resta silencieux un long moment. « Mon frère est mort l'année dernière, » dit-il finalement, les mots sortant raidement, comme s'il les prononçait rarement à haute voix. C'était un accident. Ils montaient Royal Commander quand quelque chose les a tous les deux effrayés. Hitan a été éjecté. Il s'est cogné la tête. La douleur dans sa voix était si vive que Callie leva les yeux brusquement. « Je suis désolé. Le shérif a conclu à un accident,
mais je me suis toujours demandé... » Il s'interrompit, puis secoua la tête. « Ça n'a plus d'importance maintenant. Après ça, je me suis jeté dans le travail. C'était plus facile que de gérer le reste. »« Est-ce pour ça que vous vous êtes fermé ?» demanda Callie doucement. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis fermé ?» rétorqua-t-il, mais il n'y avait pas de véritable défi dans sa voix. Tout chez vous est contrôlé, mesuré, comme si vous aviez peur de laisser quoi que ce soit passer entre les mailles du filet. Pendant un moment, elle pensa être allée trop loin. Son visage se durcit et elle se prépara à sa colère. Au lieu de cela, il offrit un court rire, sans humour. « Vous êtes plus perspicace que la plupart des gens, Callie Brooks. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il consulta sa montre. « J'ai une réunion à laquelle je ne peux pas manquer. Je reviendrai demain pour voir Royal Commander. »« Shadow » la corrigea-t-elle automatiquement, puis se sentit stupide. « Je veux dire, c'est juste comme ça que je l'appelle. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Grayson. « Shadow » répéta-t-il, comme s'il essayait le nom. Ça lui va d'une certaine manière. Après son départ, Callie se retrouva à penser à leur conversation tout l'après-midi. Grayson Hale était plus qu'elle ne l'avait initialement pensé. Des couches de complexité sous cet extérieur poli. Le lendemain matin, elle fut surprise lorsque son Range Rover arriva plus tôt que prévu. Ce qui fut encore plus surprenant, c'est ce qu'il sortit du véhicule. Une boîte de biscuits chauds du Pearl's Diner en ville, le meilleur petit déjeuner du comté. « J'ai pensé que vous auriez peut-être faim, » dit-il simplement, tendant la boîte. « Et je vous dois des excuses pour mon comportement lorsque nous nous sommes rencontrés. » Callie accepta l'offre, touchée par le geste. « Excuses acceptées. Et merci. Ils sentent incroyablement bon. » Ils partagèrent le petit déjeuner sur son porche, le soleil du matin réchauffant l'air autour d'eux. Pour la première fois, la conversation coula facilement entre eux, se concentrant sur des sujets plus sûrs. Les meilleurs fournisseurs de nourriture pour animaux dans la région, les techniques d'entraînement, la foire du comté à venir. Quand ils eurent fini de manger, Grayson retroussa à nouveau ses manches. « Qu'est-ce qui a besoin d'être réparé aujourd'hui? Vous n'êtes pas obligé de continuer à travailler sur ma ferme, » protesta Callie. « Je sais, mais je veux le faire. D'ailleurs, ça fait du bien de faire quelque chose de ses mains. La plupart de mes journées se passent maintenant en réunion. » Au cours des heures suivantes, ils travaillèrent côte à côte, réparant une partie du toit de la grange qui avait coulé pendant la tempête. Callie se retrouva à l'observer lorsqu'il ne regardait pas, la confiance dans ses mouvements, la surprenante douceur dans des mains qui semblaient trop raffinées pour un travail manuel. Dans l'après-midi, ils allèrent ensemble voir Shadow. L'étalon avait fait des progrès remarquables, montrant de l'intérêt pour son environnement et acceptant le toucher de Callie sans hésitation. « Il ne vient toujours pas vers moi », s'y observa Grayson, la douleur évidente dans sa voix malgré sa tentative de la cacher. « Donnez-lui du temps », conseilla Callie. « Asseyez-vous avec lui un moment. Laissez-le se souvenir de qui vous êtes. » À sa grande surprise, Grayson suivit sa suggestion. Il tira un tabouret près de la porte du box et s'assit simplement, parlant de temps en temps à Shadow sur un ton doux et bas. Le cheval le regardait avec méfiance, mais ne se retirait plus au fond du box. Il était presque la tombée de la nuit lorsque Callie revint et trouva Grayson toujours assis là, sa présence plus calme qu'elle ne l'avait jamais vue. Et à sa grande surprise, Shadow s'était rapproché, pas tout à fait à portée de main, mais ne gardant plus ses distances. « Il s'améliore », dit-elle doucement. Grayson leva les yeux et pour la première fois depuis leur rencontre, elle vit un véritable sourire transformer son visage. Cela effaça des années et révéla l'homme sous l'homme d'affaires. « Merci », dit-il simplement. « Vous aviez raison de lui donner du temps. » Alors que les ombres s'allongèrent dans la cour, aucun des deux ne semblait désireux de terminer la journée. Ils s'assirent sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'orange et d'or. « Nos 3 jours sont presque terminés, » dit finalement Grayson, sa voix soigneusement neutre. « Je devrais prendre des dispositions pour transporter Royal Commander, Shadow, à mon ranch demain. » Callie ressentit une tension inattendue dans sa poitrine à cette pensée. Il n'est pas encore prêt pour le transport. Le stress pourrait retarder son rétablissement. « Que suggéreriez-vous » demanda-t-il, la surprenant par sa volonté d'écouter. « Une autre semaine, au moins. Des visites quotidiennes. De votre part pour reconstruire sa confiance. Une réintroduction progressive au chargement de la remorque. On ne peut pas précipiter les choses. »
Grayson resta silencieux un long moment, réfléchissant. « 1 semaine, finit-il par accepter. Mais il y a une condition. »« Laquelle ?» demanda Callie avec méfiance. « Laissez-moi vous aider, ici pendant ce temps. Vous faites ça seul et je vois combien de travail il y a. » Il fit un geste vers les autres chevaux de sauvetage qui paissaient dans le pâturage. « Ils méritent tous mieux qu'un soin bricolé, aussi dévoué que vous soyez. » La fierté la poussa à refuser, mais le pragmatisme l'emporta. Son refuge était toujours au bord de la faillite, et des mains supplémentaires étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre de refuser. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais ne pensez pas que ça signifie que je prends votre argent. » Ce sourire presque imperceptible apparut à nouveau. « Je n'y penserai même pas. » Alors que Grayson s'apprêtait à partir, il s'arrêta près de son véhicule. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. Le shérif a appelé ce matin. Ils ont identifié un suspect dans l'enlèvement de Royal Commander, Victor Reeves. Il travaillait pour mon programme d'élevage jusqu'à ce que je le licencie pour maltraitance des chevaux. » Callie ressentit un frisson malgré la soirée. « Chaude, vous pensez qu'il a fait ça par vengeance ? » « Je pense qu'il l'a fait pour de l'argent, » répondit Grayson sombrement. « La lignée de Royal Commander vaut une fortune pour le bon acheteur. Lorsque ce plan a échoué, le blesser était la meilleure façon de me blesser. L'ont-ils arrêté ? Pas encore. Il a disparu. » L'expression de Grayson s'assombrit. « Mais ils vont le retrouver. J'ai embauché des agents de sécurité supplémentaires pour toutes mes propriétés entre-temps. Devrais-je m'inquiéter ? » demanda Callie en jetant un coup d'œil vers la grange où Shadow reposait. « Je ne pense pas. Pour autant que Reeves le sache, Royal Commander est toujours porté disparu. » Grayson hésita. « Mais je me sentirais mieux si vous me laissiez installer des caméras de sécurité ici, au cas où. » L'offre était pratique, mais elle semblait être plus que cela, une véritable préoccupation pour sa sécurité ainsi que pour celle du cheval. « J'y penserai, » dit-elle. Après le départ de Grayson, Callie se retrouva à rester plus longtemps que d'habitude dans le box de Shadow, ses pensées un enchevêtrement confus. Elle avait toujours préféré la simplicité de sa vie avec ses animaux, évitant les complications qui venaient avec le fait de laisser les gens s'approcher trop près. Mais pour la première fois depuis des années, elle réfléchissait à ce que cela pourrait être de laisser quelqu'un entrer, quelqu'un d'inattendu, qui avait tranquillement commencé à briser les murs qu'elle ne s'était même pas rendu compte d'avoir construits. « Qu'en penses-tu, Shadow ?» chuchota-t-elle à l'étalon. « Est-ce un aussi bon homme qu'il le semble sous tout ce vernis ?» Le cheval la poussa doucement du nez, comme pour lui offrir de l'assurance. Ce que ni Callie ni Grayson ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, Victor Reeves était assis dans un camion garé sur la crête surplombant sa ferme, regardant à travers des jumelles le Range Rover de Grayson disparaître en bas de la route. « Alors c'est là que vous vous êtes caché, mon billet, pour une fortune, » marmonna-t-il, son visage se tordant dans un sourire qui ne contenait aucune chaleur. « Il est temps de finir ce que j'ai commencé. » Le lendemain matin, Callie se réveilla au son de ses chiens qui aboyaient frénétiquement dehors. Elle enfila sa botte et se précipita vers la porte, le cœur battant. Le soleil commençait tout juste à se lever à l'horizon, projetant de longues ombres sur sa propriété. « Qu'est-ce qu'il y a, les garçons ?» appela-t-elle à ses 2 chiens de sauvetage qui tournaient autour de la grange, le poil hérissé. Quand elle arriva à la grange, elle trouva la porte latérale entr'ouverte. Elle était sûre de l'avoir fermée la veille au soir. Avec précaution, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, le soulagement la submergeant lorsqu'elle vit Shadow toujours en sécurité dans son box. L'étalon était agité, se déplaçant nerveusement, les oreilles plaquées en arrière. « Ça va, mon garçon ?» apaisa-t-elle en s'approchant lentement. « Tout va bien. » Mais en regardant autour d'elle, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. La serrure du box de Shadow avait été trafiquée, bien qu'elle n'ait pas été ouverte avec succès. Et griffonné dans la poussière sur le sol de la grange, il y avait un message grossier « La prochaine fois ». Une peur glaciale la saisit. Quelqu'un avait été dans sa grange, avait essayé d'attraper Shadow. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et appela le bureau du shérif, puis Grayson. Il répondit au premier coup de fil. « J'y serai dans 20 minutes », dit-il, sa voix tendue d'inquiétude. Fidèle à sa parole, le Range Rover de Grayson arriva en trombe dans sa allée exactement 20 minutes plus tard,
suivi de près par la voiture de patrouille du shérif Taylor. Grayson était sorti de son véhicule avant même qu'il ne se soit complètement arrêté, se dirigeant vers elle avec l'inquiétude gravée sur le visage. « Allez-vous bien ?» demanda-t-il, la surprenant en lui prenant les mains dans les siennes. « Quelque chose a-t-il été pris? Quelqu'un a-t-il été blessé ?»« Je vais bien, » l'assura-t-elle. « Shadow va bien aussi. Ils n'ont pas réussi à ouvrir. » Son box. Le shérif les rejoignit, un carnet à la main. « Montrez-moi ce qui s'est passé, Callie. » À l'intérieur de la grange, ils examinèrent la serrure trafiquée et le message sur le sol. L'expression du shérif Taylor était grave lorsqu'il prit des photos et des notes. « Ça porte l'écriture de Reeves, » dit Grayson, sa voix froide de colère. « Il se moque de nous. J'ai tendance à être d'accord, » répondit le shérif. « Nous avons lancé un avis de recherche pour lui, mais jusqu'à présent, il a réussi à rester hors du radar. Il n'ira pas loin, » promit Grayson. Ses yeux rencontrèrent ceux de Callie. « Vous ne resterez pas ici seul. »« Je me suis débrouillé seul pendant des années, » commença-t-elle à protester, mais le shérif la coupa. « Grayson a raison, Callie. Il ne s'agit plus seulement de vol. Reeves est passé à l'effraction, et ce message est une menace claire. Je me sentirais mieux si vous n'étiez pas seul ici, au moins jusqu'à ce que nous l'arrêtions. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle, et je ne peux pas laisser les animaux. Je resterai, dit Grayson fermement. J'apporterai ce dont j'ai besoin et je dormirai sur votre canapé. Callie commença à protester, mais la détermination dans ses yeux l'arrêta. Malgré sa nature indépendante, la pensée de l'avoir là lui apporta un réconfort inattendu. Juste pour quelques jours, concéda-t-elle. Jusqu'à ce qu'ils attrapent ce Reeves. Le shérif Taylor hocha la tête avec approbation. Je vais envoyer un adjoint faire plusieurs passages pendant la nuit également. Et Callie, je vous recommande d'accepter la proposition de Grayson concernant les caméras de sécurité. Après le départ du shérif, Grayson passa plusieurs appels, employant ce ton sec et autoritaire qu'elle avait reconnu lors de leur première rencontre. En moins d'une heure, une équipe de sécurité arriva pour installer des caméras autour de sa propriété et des détecteurs de mouvement près de toutes les entrées. Vers le milieu de l'après-midi, Grayson revint avec une petite valise et son ordinateur portable. Il installa un bureau improvisé à sa table de cuisine, réussissant à gérer son empire commercial tout en gardant un œil protecteur sur sa ferme. « Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vie entre parenthèses pour ça, » dit Callie. En l'observant travailler, il leva les yeux, son expression sérieuse. « Je ne fais pas ça seulement pour Shadow, je le fais pour vous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta « C'est de ma faute. Si je n'avais pas attiré les ennuis jusqu'à votre porte, non. » l'interrompit-elle doucement. « Vous n'avez pas demandé que votre cheval soit volé ou amené ici. Rien de tout cela n'est de votre faute. » Quelque chose changea. Dans son regard à ces mots, un adoucissement qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Merci de me le dire. » Ce soir-là, ils tombèrent dans une routine étonnamment confortable. Grayson insista pour préparer le dîner. Un plat de pâtes, simple mais délicieux, qui révéla un autre talent inattendu. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda Callie pendant qu'il mangeait sur son petit porche, regardant le coucher du soleil. « Ma mère m'a appris les bases avant de mourir. Après ça, la nécessité. Mon père travaillait de longues heures, donc je devais me débrouiller seul pour moi et Ethan la plupart des soirs. » Un sourire affectueux effleura ses lèvres. Ethan était désespéré en cuisine. Il a une fois réussi à brûler de l'eau. Callie rit, savourant cet aperçu du frère qu'il avait clairement aimé. « Parlez-moi plus de lui, » l'encouragea-t-elle. Pendant un instant, elle pensa que Grayson pourrait se refermer comme il l'avait fait auparavant lorsque le sujet de son frère avait été abordé. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et commença à raconter des histoires. Les farces d'Ethan, son rire communicatif, la façon dont il pouvait charmer n'importe qui quelques minutes après l'avoir rencontré. « C'était l'homme du peuple, » admit Grayson. « J'ai toujours été meilleur avec les chiffres et les plans d'affaires. Ethan savait comment créer des liens. Vous n'êtes pas si mauvais pour créer des liens, » dit Callie doucement, se surprenant elle-même de cet aveu. Leurs regards se croisèrent et quelque chose d'électrique passa entre eux, une reconnaissance tacite du lien qui s'était formé au cours de ces quelques jours. Le moment fut brisé par la sonnerie aiguë du téléphone de Grayson. Il répondit rapidement, son expression changeant lorsqu'il écouta. « Quand ?» demanda-t-il. « Êtes-vous certain ? Tenez-moi au courant. »
Il termina l'appel et se tourna vers Callie. C'était le shérif. Ils ont repéré Reeves, près de la limite du comté. Il se rapproche. Un soulagement l'envahit. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, mais nous devons rester vigilants jusqu'à ce qu'il l'ait réellement en garde à vue. L'instinct protecteur de Grayson était évident dans la façon dont il scruta le paysage qui s'assombrissait autour d'eux. Rentrée à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, après que Callie se soit couchée, elle se retrouva incapable de dormir. Les événements de la journée continuaient à se répéter dans son esprit. Elle enfila sa robe de chambre et descendit chercher un verre d'eau. Dans la lumière tamisée du salon, elle trouva Grayson encore éveillé, debout près de la fenêtre et regardant la propriété au clair de lune. Il avait enfilé un simple t-shirt et un pantalon de survêtement, sa tenue décontractée le rendant plus abordable, plus humain. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il sans se retourner. « Trop de choses dans ma tête », admit-elle, le rejoignant près de la fenêtre. « Et vous, je fais le guet. » Sa voix était calme mais déterminée. « Je ne laisserai rien vous arriver à vous ou à Shadow. » Cette simple déclaration remua quelque chose au plus profond d'elle, un désir qu'elle avait enterré il y a longtemps lorsqu'elle avait accepté sa vie solitaire. « Vous avez changé depuis notre première rencontre », observa-t-elle. Grayson se retourna pour la faire face, son expression pensive. « Être ici, cela m'a rappelé des choses que j'avais oubliées. Qui j'étais avant de construire des murs autour de moi. Je connais quelque chose aux murs, dit Callie doucement. Ils empêchent la douleur d'entrer, mais ils empêchent aussi tout le reste d'entrer. » Ses yeux croisèrent et rit. « Tiens, certaines choses valent le risque de les laisser entrer. » L'air entre eux semblait chargé de possibilités. Pendant un instant à couper le souffle, Callie pensa qu'il pourrait se pencher, pourrait combler la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Au lieu de cela, le bip aigu de son téléphone brisa le charme. Il vérifia le message, son expression se durcissant. Le shérif a perdu Reeves, il a passé le barrage routier. La nouvelle lui fit un frisson. Donc, il est toujours là-bas. Oui, mais nous sommes préparés maintenant. Le système de sécurité est en place. Vous êtes en sécurité. La conviction dans sa voix lui donna de la force. Essayez de vous reposer. Je vais surveiller encore un moment. Le lendemain matin, ils allèrent voir Shadow ensemble. Les talons avaient fait des progrès remarquables, s'approchant maintenant de la porte de la stalle lorsqu'il les voyait. Le plus surprenant était sa réaction à Grayson. Pour la première fois, il permit à l'homme de caresser son cou, une avancée qui apporta une joie véritable au visage habituellement sérieux de Grayson. « Il se souvient, » dit Grayson, la voix pleine d'émotion. « Il se souvient qu'il peut me faire confiance. »« Les animaux connaissent les bonnes personnes, » répondit simplement Callie. « Même lorsqu'ils ont été blessés. » Travaillant côte à côte toute la journée, ils tombèrent dans un rythme facile. Grayson ne semblait plus être un intrus dans son monde, mais une partie naturelle de celui-ci. Sa présence remplissait des espaces qu'elle n'avait pas réalisé être vides. Dans l'après-midi, ils allèrent ensemble voir les autres chevaux de sauvetage. Grayson écouta attentivement alors qu'elle racontait l'histoire de chaque animal. Belle, l'ancien cheval de fiacre atteint d'arthrite. Cooper abandonné lorsque son propriétaire perdit sa ferme. Daisy sauvée de la négligence lorsque sa carrière de course prit fin. « Vous leur avez toutes donné une seconde chance », observa Grayson. « Une nouvelle vie alors qu'elle pensait n'avoir plus rien. Tout le monde mérite ça, dit-elle simplement. Une chance de guérir, de recommencer. Même des gens comme moi ?» demanda-t-il doucement. Callie le regarda pensivement. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez besoin d'une seconde chance ?» Après la mort d'Ethan, je me suis enfoui dans le travail. J'ai repoussé tout le monde. Je suis devenu exactement le genre d'homme d'affaires froid que les gens attendent. Sa voix était pleine de regrets. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était plus facile que de ressentir la perte. Sur une impulsion, Callie tendit la main et toucha son bras. Il n'est pas trop tard pour changer ça. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone fixe de sa maison. Peu de gens appelaient à ce numéro, et quelque chose dans le timing lui causa un malaise. À l'intérieur de la maison, elle décrocha le combiné. « Allô, vous appréciez votre temps avec Hale ?» demanda une voix rauque. « Ne soyez pas trop à l'aise. Je n'en ai pas fini avec vous deux. » La ligne tomba avant qu'elle ne puisse répondre. Lorsque Grayson vit son visage pâle, il fut à ses côtés instantanément. Que s'est-il passé? Les mains tremblantes, elle raccrocha.
Quelqu'un a appelé, je pense que c'était Reeves. Il nous a tous les deux menacés. L'expression de Grayson se durcit. Ça suffit. Nous ne restons pas ici ce soir. Faites vos bagages. Je ne peux pas partir. Nous ne nous disputons pas à ce sujet, Callie. Nous appellerons Martin du magasin d'alimentation pour qu'il surveille les animaux pour la nuit. En ce moment, votre sécurité est ce qui compte. L'autorité dans sa voix ne souffrait aucune contradiction. Et pour une fois, Callie se retrouva à céder à la décision de quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle faisait un petit sac de nuit, Grayson prit des dispositions avec Martin, qui appela le shérif pour signaler l'appel menaçant. 1 heure plus tard, ils traversèrent les portes du Ranch Hale, une propriété tentaculaire qui coupa le souffle à Callie, malgré son obsession pour les événements de la journée. La maison principale était un mélange étonnant d'architecture moderne et de style ranch traditionnel, avec de grandes fenêtres donnant sur des terrains entretenus et des installations équestres ultramodernes. Alors que Grayson s'approchait de l'entrée, Callie prit soudainement conscience des vastes différences entre leurs mondes. « Votre maison est magnifique », dit-elle doucement. « Ce n'est qu'une maison », répondit-il, la surprenant. « Je n'ai jamais été sûr que ce soit une maison. » À l'intérieur était élégamment aménagé, mais il manquait des touches personnelles qui donnaient à un espace l'impression d'être vécu. Pas de photos sur les murs, pas de souvenirs sur les étagères. Seulement une décoration de bon goût et coûteuse qui aurait pu provenir directement d'un magazine de design. « La suite pour les invités est par ici, » dit Grayson, la conduisant dans un couloir. « Vous serez à l'aise ici. » La suite était plus grande que toute sa ferme, avec un lit king-size moelleux et une salle de bain qui rivalisait avec celle des hôtels de luxe. Tout parlait de richesse et de privilèges, tout sauf l'homme debout maladroitement dans l'embrasure de la porte, observant sa réaction avec ce qui semblait être de l'incertitude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, et elle réalisa qu'il se souciait vraiment de son confort. « C'est parfait », l'assura-t-elle. « Merci. Ma chambre est juste au bout du couloir si vous avez besoin de quelque chose. » La sécurité a été alertée de la situation et la propriété est surveillée 24h24, 7J7. Il hésita. « Voulez-vous me rejoindre pour le dîner dans 1 heure ? Ma gouvernante a laissé quelque chose de préparé avant de partir pour la soirée. » Seule dans la suite pour les invités, Callie prit une douche et enfilant les vêtements décontractés les plus propres qu'elle avait emballés. Même dans son meilleur jean et sa chemise à boutons, elle se sentait déplacée dans ce cadre somptueux. Lorsqu'elle rejoignit Grayson dans la salle à manger, elle fut soulagée de constater qu'il s'était également habillé de façon décontractée, avec un jean et un simple pull. La table de salle à manger formelle avait été contournée au profit d'un coin repas plus confortable, avec vue sur le coucher du soleil sur les collines vallonnées de sa propriété. « J'ai pensé que cela serait plus confortable », expliqua-t-il, en tirant sa chaise. Le geste la toucha tout comme son effort évident pour la mettre à l'aise. Le repas était délicieux mais simple. Poulet rôti, légumes frais, pain chaud, rien de trop sophistiqué ou intimidant. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coula facilement entre eux, se concentrant sur leur amour partagé des chevaux et de la campagne. Pendant un moment, ils réussirent à oublier les menaces qui les avaient conduits ici, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Après le dîner, Grayson lui fit visiter sa maison, y compris son bureau où des photos de ses chevaux ornaient les murs. Parmi eux, Callie aperçut plusieurs de Royal Commander, Shadow, dans sa prime, le pelage brillant, la tête haute et fière. « Il était magnifique », dit-elle doucement. « Il le sera à nouveau », répondit Grayson avec conviction. « Grâce à vous. » Dans son bureau, une seule photo encadrée était posée sur le bureau. Grayson avec un homme plus jeune qui partageait ses yeux, mais arborait un sourire facile qui contrastait avec le comportement plus sérieux de Grayson. Ethan, devina Callie en touchant délicatement le cadre. Oui, la voix de Grayson s'adoucit. Cela a été pris environ 1 mois avant l'accident. Nous célébrions après que Royal Commander eut remporté sa première compétition majeure. Vous devez terriblement le regretter. Chaque jour. La main de Grayson effleura la sienne là où elle reposait sur la photographie, le bref contact envoyant de la chaleur à travers elle. Il vous aurait aimé, vous savez. Il a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui ne supporterait pas mes bêtises. L'intimité du moment fit battre le cœur de Callie plus vite. Elle était extrêmement consciente de leur proximité, de la chaleur dans ses yeux lorsqu'il la regardait. « Et est-ce que je fais ça ?»
demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ne pas supporter vos bêtises. Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, confirma-t-il, un sourire touchant ses lèvres. Lorsque vous vous êtes tenu dans votre cour dans la pluie et que vous m'avez dit que je ne pouvais pas prendre mon propre cheval. » Elle rit doucement au souvenir. « Je n'étais pas très accueillante. Vous étiez exactement ce dont j'avais besoin, dit-il, sa voix s'approfondissant. Quelqu'un qui voyait au-delà de tout le reste ce qui compte. L'intensité de son regard rendait la respiration difficile. Callie se sentit attirée vers lui, les murs qu'elle avait construits depuis si longtemps commençant à s'effondrer. La sonnerie aiguë de son téléphone brisa le moment. Grayson répondit rapidement, son expression devenant sérieuse, lorsqu'il écouta. « Quand » demanda-t-il. « Êtes-vous sûr ?» Une pause. « Tenez-moi au courant. » Il termina l'appel et se tourna vers Callie, la tension évidente dans sa posture. « C'était le shérif. Il y a eu un incendie à votre ferme. » L'horreur l'envahit. « Les animaux, Martin les a tous sortis en toute sécurité, » assura-t-il rapidement Grayson. « Personne n'a été blessé. Mais la grange, » il hésita. Le shérif dit que c'était délibéré. Reeves a laissé un autre message peint à la bombe sur votre allée. Ce n'est pas fini. Des larmes remplirent les yeux de Callie, le chagrin et la colère se mélangeant lorsqu'elle pensa à sa petite ferme, le sanctuaire qu'elle avait construit avec des années de travail acharné et de sacrifice. « Je dois y retourner, » dit-elle, la voix brisée. « Je dois voir. »« Pas ce soir, » dit fermement Grayson, prenant ses mains dans les siennes. « Le shérif a des agents sur les lieux et les enquêteurs sur les incendies travailleront toute la nuit. Nous irons. Dès le matin, je le promets. » La douceur de sa voix la calma, même si le désespoir menaçait de la submerger. « À tout ce pourquoi j'ai travaillé, nous allons la reconstruire, » promit-il, la rapprochant de lui. « Chaque planche, chaque clou, mieux qu'avant. »« Nous » répéta-t-elle, levant les yeux vers lui à travers ses larmes. « Oui, nous !» Ses yeux contenaient une promesse qui leur était propre. « Vous n'êtes plus seul dans tout ça, Callie. Pas si vous ne le voulez pas. » La réalisation qu'il le pensait, que ce n'était pas seulement à propos de Shadow ou d'une obligation, mais de quelque chose de plus profond, la secoua jusqu'au fond de son être. Pour la première fois, depuis qu'elle était enfant, Callie Brooks se permit de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, acceptant la force qu'il offrait. Alors qu'elle posait sa tête contre sa poitrine, sentant ses bras l'entourer de manière protectrice, elle sut que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les murs qu'ils avaient tous les deux construits avaient commencé à tomber, révélant la possibilité de quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait, mais dont les deux avaient désespérément besoin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Reeves avait fui le comté après avoir mis le feu, mais pas avant de laisser une dernière surprise. Des documents juridiques déposés auprès du comté réclamant la propriété de Shadow, contestant le droit de Grayson à l'étalon, avec des documents falsifiés qui prendraient plus que de l'argent et de l'influence pour se battre. La bataille pour l'avenir de Shadow ne faisait que commencer, et avec elle, le véritable test du lien qui se formait entre la silencieuse chuchoteuse de chevaux et l'homme qui avait inopinément conquis son cœur. Le matin suivant l'incendie, Grayson ramena Callie à sa ferme en silence, leurs mains liées sur la console de son Range Rover. Alors qu'il tournait sur sa propriété, Callie haleta à la vue qui les accueillit. La grange autrefois robuste n'était plus qu'un squelette noirci, la fumée s'élevant encore des restes carbonisés. L'odeur âcre du bois brûlé flottait lourdement dans l'air. Martin du magasin d'alimentation les approcha alors qu'il se garait, son visage buriné, marqué par l'inquiétude. « Tous les animaux sont en sécurité, Callie. Je les ai sortis à temps et les ai déplacés dans le pâturage sud où la fumée n'est pas aussi mauvaise. Merci, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Je ne sais pas comment vous rembourser. Pas besoin de ça, l'assura Martin. Cette communauté prend soin des siens. Le shérif Taylor les rejoignit, un bloc-notes à la main. L'officier des incendies a confirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Reeves n'a même pas essayé de le cacher. Il a laissé un bidon d'essence avec ses empreintes digitales juste sur votre allée à côté de ce message. « L'avez-vous trouvé ?» demanda Grayson, son bras protecteur autour des épaules. De Callie. « Pas encore. Mais nous avons mis en place des barrages routiers dans tout le comté et sa description a été transmise à toutes les agences d'application de la loi de l'État. » Le shérif hésita. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez tous les deux savoir. »
Reeves a déposé des documents auprès du greffier du comté hier, réclamant la propriété de l'étalon. Quoi? Le visage de Grayson se durcit. C'est absurde. J'ai toute la documentation prouvant que Royal Commander est à... Moi, je sais, dit le shérif Taylor. Mais il a présenté ce qui semble être une facture de vente datée avant votre achat. Le greffier du comté l'a immédiatement signalé comme suspecte, mais jusqu'à ce qu'un juge se prononce, il y a un point d'interrogation juridique sur la propriété du cheval. Callie sentit Grayson se tendre à côté d'elle. Il essaie d'utiliser le système juridique pour obtenir ce qu'il n'a pas pu prendre par la force, dit-il, la voix tendue de colère. C'est une mesure désespérée, convint le shérif. Mais cela signifie que vous devrez comparaître à une audience la semaine prochaine pour régler cela. Après le départ du shérif, Callie et Grayson arpentèrent la propriété ensemble, vérifiant les animaux. Fidèle à sa parole, Martin tous étaient en sécurité dans le pâturage sud, y compris Shadow, qui s'approcha de la clôture lorsqu'il les vit. « Au moins, tout, le monde va bien », dit Callie en caressant le nez de l'étalon. « Les bâtiments peuvent être remplacés. » L'expression de Grayson était troublée alors qu'il examinait les dégâts. « Mais votre maison, vos moyens de subsistance, j'ai déjà traversé des moments difficiles, dit-elle avec une détermination silencieuse. Je vais surmonter ça aussi. Pas seul, insista Grayson, se tournant pour la regarder pleinement. Callie, je veux t'aider. Pas seulement pour la reconstruction, mais aussi pour combattre ces fausses revendications de propriété. Elle étudia son visage, y voyant une véritable inquiétude. Pourquoi est-ce si important pour vous? Est-ce seulement à cause de Shadow? Non, dit-il doucement. Ça ne concerne plus seulement Shadow depuis un moment. L'aveu resta suspendu entre eux, rempli d'une signification qu'aucun n'était tout à fait prêt à exprimer. Grayson reprit alors les choses pratiques. J'ai une équipe d'avocats qui peut démonter la revendication de Reeves avant même qu'elle n'arrive à une audience. Et j'ai des entrepreneurs qui peuvent commencer à reconstruire votre grange immédiatement. Je ne peux pas accepter ce genre d'aide, protesta Callie. Je ne peux pas vous être redevable. Ce n'est pas une question de dette, dit-il fermement. Il s'agit de faire ce qui est juste. Reeves vous a prise pour cible à cause de moi, à cause de mon cheval. Laissez-moi réparer ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, Martin s'approcha de nouveau. Callie, on vous appelle à mon camion. Linda de la banque. Avec un sentiment d'appréhension, Callie décrocha sur le téléphone portable de Martin. La conversation fut brève, mais dévastatrice. L'assurance ne couvrirait pas le coût total de la reconstruction. Et sans la grange, la banque remettait en question la viabilité de son opération de sauvetage. Le prêt qu'elle avait contracté pour développer le refuge il y a 3 ans risquait maintenant d'être appelé. Quand elle retourna auprès de Grayson, il put lire la mauvaise nouvelle sur son visage. La banque? Devina-t-il. Elle hocha la tête, réprimant ses larmes. Ils s'inquiètent pour mon prêt. Sans installation appropriée, je pourrais tout perdre, pas seulement la grange, mais toute la ferme. La colère brilla dans les yeux de Grayson. Ils ne peuvent pas faire ça. Pas quand ce n'est pas de votre faute. Ils le peuvent, dit-elle simplement. Les affaires sont les affaires. J'ai toujours fonctionné à la limite financièrement. Cela pourrait être la poussée qui me fait basculer. Laissez-moi leur parler, proposa Grayson. J'ai des relations avec toutes les banques du comté. Et dire quoi? Demanda Callie, une pointe de son ancienne indépendance revenant. Que vous allez me sortir d'affaires? Je vous l'ai dit, je ne serai pas votre cas de charité. Au lieu d'être offensé, l'expression de Grayson s'adoucit. J'admire votre fierté, Callie. Cela fait partie de ce qui fait de vous ce que vous êtes. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ces mots pénétrèrent les murs qu'elle avait construits au fil des années d'autonomie. Pour la première fois, elle envisagea que l'indépendance ne devait pas forcément signifier l'isolement. « Que proposez-vous » demanda-t-elle finalement. « Un partenariat », répondit-il, le mot clairement choisi avec soin. « Votre expertise en matière de réadaptation, combinée à mes ressources. Nous pourrions transformer cet endroit en un véritable sanctuaire. Un sanctuaire qui n'aurait plus jamais à s'inquiéter des prêts bancaires. Un partenariat commercial ?» précisa-t-elle, quelque chose comme une déception scintillant dans ses yeux. Grayson hésita puis prit ses mains dans les siennes. « Pour commencer, » dit-il doucement. « Mais je crois que nous savons tous les deux que cela pourrait être plus si vous le vouliez. » L'honnêteté dans ses yeux lui coupa le souffle. Avant qu'elle ne puisse répondre,
Martin les appela. Un autre véhicule montait l'allée. Celui-ci une voiture officielle du comté. Une femme en tailleur sortit, portant un dossier. « Madame Brooks, je suis Jennifer Wilson du bureau du greffier du comté. Je dois vous parler à vous et à Monsieur Hale concernant le litige de propriété concernant le cheval connu sous le nom de Royal Commander, ou Shadow. » Dans la petite cuisine de Cali, l'une des rares structures intactes après l'incendie, ils examinèrent les documents que Jennifer avait apportés. La revendication de Reeves semblait convaincante en surface. Des papiers montrant qu'il avait acheté l'étalon avant Grayson, avec ce qui semblait être des signatures et des sceaux de notaire appropriés. « Ce sont des faux, » dit Grayson. Sèchement. « J'ai la facture d'achat et les documents d'immatriculation originaux dans mon coffre-fort à la maison. »« Je l'avais supposé, » répondit Jennifer. « C'est pourquoi je suis venu personnellement au lieu d'envoyer simplement un avis. Cette affaire a soulevé des drapeaux rouges, surtout compte tenu des antécédents criminels de M. Reeves. »« Antécédents criminels ?» fit écho Cali. Jennifer hocha la tête. Il a été arrêté il y a 2 ans pour une fraude similaire impliquant des chevaux de spectacle dans l'Oklahoma. Les charges ont finalement été abandonnées lorsque les témoins ont hésité à témoigner, mais le schéma est là. « Donc le comté ne prend pas sa revendication au sérieux ?» demanda Grayson. « Nous devons suivre la procédure appropriée, » expliqua Jennifer. « Mais je voulais que vous sachiez tous les deux que nous accélérons le processus. L'audience est prévue pour lundi matin. Si vous pouvez apporter vos documents, Monsieur Hale, je pense que cela peut être résolu rapidement. » Après le départ de Jennifer, Grayson passa plusieurs appels, d'abord à ses avocats, puis aux entrepreneurs concernant la reconstruction de la grange, et enfin au président de la banque de Cali, une conversation qui se termina par l'assurance que son prêt ne serait pas affecté par l'incendie. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça, » dit Cali lorsqu'il eut terminé, bien que la gratitude brillait dans ses yeux. « Je le voulais, » répondit-il simplement. « Maintenant, que dites-vous qu'on aille voir Shadow ?» Il semblait agité plus tôt. À la clôture du pâturage, ils trouvèrent l'étalon qui marchait nerveusement, son comportement contrastant fortement avec le calme relatif qu'il avait montré ces derniers jours. « Il ressent la tension, » expliqua Cali, s'approchant lentement. « Les animaux perçoivent nos émotions, et il n'y a eu que du stress ici aujourd'hui. » Alors qu'elle parlait doucement à Shadow, Grayson l'observa avec une admiration non dissimulée. « Vous avez un don, » dit-il. « La façon dont vous vous connectez avec eux, comprenez ce dont ils ont besoin. »« C'est juste de la patience, » rétorqua-t-elle, bien que ses louanges la réchauffèrent, « et le respect. Ils savent quand vous les considérez comme des individus dignes d'être compris. Est-ce vrai aussi pour les gens ?» demanda-t-il, faisant écho à leur conversation précédente, mais avec une nouvelle signification. « Oui, » dit-elle, doucement. « Bien que les gens soient plus compliqués, les animaux ne cachent pas leur vrai moi. »« Je ne me cache plus, » dit Grayson, sa voix basse mais claire. « Pas auprès de vous. » Le caractère direct de son regard lui fit accélérer le cœur. Avant que l'un ou l'autre puisse parler davantage, Martin s'approcha en annonçant que le responsable de la lutte contre les incendies devait leur parler à nouveau. Le reste de la journée passa dans un flou d'activités. Déclaration pour la compagnie d'assurance, arrangement pour un abri temporaire pour les animaux et appels téléphoniques constants de voisins inquiets offrant leur aide. Tout. Au long de cela, Grayson resta aux côtés de Cali, sa force tranquille constituant une base sur laquelle elle se retrouva de plus en plus à compter. Comme le soir tombait, il se tenait sur son porche, examinant les dégâts dans la lumière, qui s'estompait. « Vous devriez rentrer chez moi ce soir, » dit Grayson. « Votre maison est intacte, mais avec Reeves toujours dehors, je dois rester avec les animaux, » insista-t-elle. « Alors je reste aussi. » Sa décision ne souffrait aucune discussion, et honnêtement, Cali constata qu'elle ne voulait pas s'opposer. L'avoir près d'elle apportait un réconfort auquel elle ne s'attendait pas. Ils passèrent la soirée à faire des plans pour la reconstruction, étalant des plans sur la table de sa cuisine. La vision de Grayson allait au-delà du simple remplacement. Il esquissa des idées pour un véritable centre de réadaptation avec un équipement spécialisé pour les chevaux blessés et un espace pour aider davantage d'animaux. « C'est plus que ce dont j'ai jamais rêvé », admit Cali en regardant les plans. « Les rêves peuvent changer, dit-il. Ils peuvent grandir lorsque vous cessez d'avoir peur de vouloir plus. » Elle savait qu'il ne parlait plus seulement du sauvetage. « Et que voulez-vous, Grayson ?» Il posa son crayon, ses yeux se rencontrant aux siens.
Quelque chose que je ne savais pas que je manquais avant de vous rencontrer. Un lien qui compte plus que le succès, l'argent ou la réputation. Il fit une pause. Une chance d'être l'homme que j'étais avant de construire des murs autour de moi. J'ai peur, admit-elle doucement. Pas de Reeves, ni de perdre la ferme. J'ai peur de laisser quelqu'un entrer, pour être de nouveau laissé seul. Je ne peux pas promettre que nous ne connaîtrons pas de moments difficiles, dit Grayson en lui prenant la main. Mais je peux promettre que je ne m'éloignerai pas d'eux, ni de vous. La sincérité dans ses yeux la fit le croire, malgré toutes ces défenses soigneusement construites. Leur moment fut interrompu par le bruit d'un véhicule qui s'approchait, la voiture de patrouille du shérif Taylor, les feux clignotants. « Ils ont trouvé Reeves », annonça le shérif lorsqu'ils le rencontrèrent dehors. Il a essayé de traverser la frontière de l'État, mais la police de la route l'a arrêté. Il est en garde à vue. Un soulagement les envahit tous les deux. « C'est fini ?» demanda Cally. « La menace immédiate, oui », confirma le shérif Taylor. Il sera accusé d'incendie criminel, d'effraction, de menaces et de tentative de fraude. Avec ses antécédents, il risque une peine lourde. La nouvelle aurait dû apporter un soulagement complet, mais Cally se sentait toujours mal à l'aise. « L'audience de lundi sera une formalité maintenant », lui assura Grayson. « Avec Reeves en garde à vue et mes documents, la question de la propriété sera réglée rapidement. » Ce soir-là, malgré la capture de Reeves, Grayson insista toujours pour rester. Ils s'assirent ensemble sur sa balançoire de véranda, observant les étoiles apparaître dans le ciel clair du Texas. « Quand j'étais petite, dit Cally doucement, avant que ma mère ne parte, elle avait l'habitude de me dire que les étoiles étaient des fenêtres sur le ciel, où les anges veillaient sur nous. J'ai cessé d'y croire lorsqu'elle est partie. J'ai cessé de croire que quelqu'un veillait sur moi. » Le bras de Grayson se serra autour de ses épaules. « Je ne peux pas parler au nom des anges, mais je veille sur vous maintenant, si vous me le permettez. » Elle se tourna pour le regarder, se permettant enfin de reconnaître ce qui avait grandi entre eux. « Je crois que j'aimerais ça. » Le baiser qui suivit fut tendre mais plein de promesses. Un début plutôt qu'une fin. Lundi matin, il se trouvait au palais de justice du comté, entouré de l'équipe juridique de Grayson. L'audience fut brève, le juge rejetant rapidement la revendication de Reeves une fois que Grayson eut présenté ses documents. Shadow, officiellement Royal Commander dans les registres du tribunal, fut déclaré légalement sien sans question. En quittant la salle d'audience, Cally ressentit un étrange mélange d'émotions. Un soulagement que l'épreuve soit terminée, mais aussi une incertitude quant à ce qui allait suivre. Grayson allait-il ramener Shadow à la maison maintenant? Leur brève connexion allait-elle s'estomper une fois la crise passée? Ses craintes furent apaisées lorsque Grayson lui prit la main sur les marches du palais de justice. « Il y a quelque chose que je dois vous demander, » dit-il, sa confiance habituelle tempérée par la vulnérabilité. J'ai réfléchi. « À ce que vous avez dit à propos de Shadow ayant besoin de temps pour guérir, pour apprendre à faire confiance à nouveau. »« Oui ?» demanda-t-elle lorsqu'il fit une pause. « Je pense que j'en ai besoin aussi, admit-il, et je ne peux pas penser à une meilleure personne pour m'aider que vous. » « Que voulez-vous dire, Grayson? Je dis que je ne veux pas prendre Shadow de votre ferme. Je veux y amener plus de chevaux. Des chevaux qui ont besoin de ce que vous pouvez leur donner. Je veux construire ce sanctuaire dont nous avons parlé, mais pas comme un partenaire silencieux ou un bienfaiteur distant. » Ses yeux la fixèrent fermement. « Je veux le construire avec vous, Cally, côté à côté. » L'espoir fleurit dans sa poitrine. « En tant qu'associé? En tant qu'associé en tout point. » précisa-t-il. « Si vous voulez, bien. » Pour une femme qui avait passé sa vie à s'attendre à ce que les gens partent, la certitude de son engagement était accablante. « Êtes-vous sûr? Votre vie, vos affaires peuvent fonctionner de n'importe où, » termina-t-il, pour elle. « Le ranch sera toujours là, mais ce n'est qu'un lieu. La maison est là où vous êtes maintenant. » La simple vérité de ses paroles la toucha profondément. « Ce ne sera pas facile, » avertit-elle. Je suis têtu et ancré dans mes habitudes. Et je peux être autoritaire et bourreau de travail, rétorqua-t-il avec un sourire. Nous allons trouver une solution ensemble. Alors qu'ils scellaient leur accord d'un baiser, aucun ne remarqua la petite foule d'employés du palais de justice, regardant par les fenêtres, souriant au couple improbable qui s'était trouvé contre toute attente. 2 mois plus tard, Cally se tenait au centre de sa propriété, la reconnaissant à peine. Là où se trouvait autrefois une modeste grange, s'élevait maintenant un centre de réadaptation équin ultra-moderne.
Les pâturages avaient été agrandis, les clôtures remplacées et une nouvelle arène d'équitation construite pour les séances de thérapie avec les chevaux secourus. Shadow, il l'appelait toujours comme ça, bien que ses papiers, officiels disaient Royal Commander, avaient complètement récupéré. Il s'approchait maintenant de quiconque entrait dans son enclos avec curiosité plutôt qu'avec peur, bien qu'il montrât toujours un attachement particulier à Callie. Le plus surprenant de tout, c'est la facilité avec laquelle Grayson s'était intégré à sa vie. Il partageait son temps entre son ranch et sa ferme, transférant progressivement une plus grande partie de ses opérations sur sa propriété. Ses compétences commerciales complétaient son expertise équestre, et ensemble, ils avaient commencé à construire quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. Assise sur son porche ce soir-là, regardant Grayson travailler avec l'une des nouvelles sauvetages, Callie s'émerveilla de combien de choses avaient changé en si peu de temps. L'homme qui avait fait irruption sur sa propriété, en exigeant le retour de son cheval, était maintenant l'homme qui lui apportait le café au lit chaque matin et écoutait ses idées avec un intérêt sincère. Comme s'il percevait ses pensées. Grayson leva les yeux et sourit, ce sourire spécial qu'il réservait uniquement pour elle. Il termina avec le cheval et la rejoignit sur le porche, sortant quelque chose de sa poche en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, ouvrant sa main pour révéler une simple bague, une bande délicate, qui semblait être faite d'une matière tressée enveloppée d'or. « Est-ce… » commença-t-elle, reconnaissant le motif. « Un brin de l'ancien licol de Shadow », confirma-t-il. « Celui que vous utilisiez quand je suis arrivé pour la première fois. Je l'ai fait envelopper d'or. » Ses yeux la fixèrent, pleins d'amour et de certitude. « Il ne s'agit pas de sauver quelque chose de brisé, Callie. Il s'agit de construire quelque chose de complet, avec vous. » Des larmes remplirent ses yeux lorsqu'elle comprit ce qu'il demandait. « Êtes-vous sûr ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, promit-il. Vous avez appris à un étalon à faire confiance à nouveau et à un homme à aimer. Voulez-vous m'épouser, Callie Brooks ?»« Oui, » murmura-t-elle, les larmes débordant. « Oui, je le veux bien. » Alors qu'il lui passait la bague au doigt, une voiture étrange s'arrêta dans l'allée. Aucun ne reconnut l'élégante femme qui en sortit, regardant autour d'elle avec des yeux curieux. « On peut vous aider ?» appela Grayson, se tenant de manière protectrice. La femme s'approcha lentement. « Je cherche Callie Brooks, » dit-elle, sa voix hésitante. « Je suis Elizabeth Russell. On m'a dit que ce pourrait être le bon endroit. » Le nom ne signifiait rien pour Callie, mais quelque chose dans les yeux de la femme semblait vaguement familier. « Le comté a reçu un don anonyme pour votre ferme de sauvetage, » expliqua Elizabeth. « Une subvention substantielle, suffisante pour fonctionner pendant des années, sans souci financier. Je viens de la fondation qui l'administre. »« Anonyme ?» demanda Grayson surpris. « Qui ferait un tel don ?»« Le donateur a insisté sur la confidentialité, » répondit Elizabeth. « Mais il a laissé une note pour Madame Brooks. » Elle remit à Callie une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple carte sur laquelle on pouvait lire « Pour la femme qui a appris à un étalon à faire confiance à nouveau et à un homme à aimer. » Callie regarda Grayson avec confusion. « Avez-vous » ?« Non, » dit-il, tout aussi perplexe. « Ce n'était pas moi. » Alors qu'Elizabeth retournait à sa voiture, promettant de rester en contact concernant les détails de la subvention, Callie et Grayson se demandèrent qui pouvait bien connaître ces mots exacts, les mots que Grayson venait de prononcer dans sa demande en mariage. « C'est étrange, » murmura Callie, regardant à nouveau la carte. « Presque comme si quelqu'un veillait sur nous depuis le début. » Termina Grayson pour elle. Ce soir-là, alors qu'ils se tenaient ensemble sous un ciel rempli d'étoiles, Callie pensa aux paroles de sa mère d'il y a longtemps, à propos des étoiles étant des fenêtres où les anges veillaient. Pour la première fois depuis des décennies, elle se permit de croire que cela pouvait être vrai. Et quelque part, juste au bord de la propriété, une silhouette regardait le couple de l'ombre. Ethan Hale sourit à la vue de son frère, trouvant enfin le bonheur, puis se retourna et s'éloigna, son travail terminé. Le don avait été le dernier de son héritage, utilisé à meilleur escient qu'il ne l'aurait imaginé. Certains anges gardiens, après tout, portaient des bottes de cow-boy.